petite vidéo concernant ma table de sciage, donc une vidéo que j'avais pas prévu de faire. Mais j'ai eu pas mal de questions sur comment je l'ai réalisé, bon voilà, est-ce que c'est efficace, etc. Donc je fais une petite vidéo juste pour montrer comment je l'ai réalisé. J'ai pas fait de vidéo avant parce que tout simplement j'avais prévu de la refaire entièrement. Ça manque de stabilité, je voudrais améliorer un peu le système pour monter et descendre la lame. Parce que là, vous voyez, je suis obligé de passer par en dessous. Pour l'incliner, c'est un peu galère, donc là j'ai déjà eu besoin de faire une coupe à 45 degrés, donc on voit ici la scie, la trace de scie. Seulement, bon, j'aimerais faire un truc mécanique directement, comme les vraies tables de scie circulaires, donc je vais la refaire complètement. Pour l'instant, je vais essayer de vous montrer comment je l'ai réalisé, comment j'ai fait mon système pour le guide. Alors cette table, en fait, c'est un plateau de bureau que j'ai récupéré. Donc c'est de l'aggloméré, hein. C'est pas terrible, mais bon, ça glisse bien. Donc ici, on voit, j'ai fait une rainure pour le guide. Donc une rainure que j'ai faite à la défonceuse. J'y ai inséré un... Alors c'est pas un T, mais c'est un... Bon, c'est un espèce de... je sais pas, de glissière en aluminium. Celui-ci. Et plein d'autres, hein. Plein d'autres gabarits. Donc celui-là me permet de faire des coupes de tronçonnage. Avec les sauterelles pour immobiliser les bois. Je pense que je les outils. Alors je me suis bien amusé pour réaliser la glissière pour le guide et le guide en lui-même, hein. J'ai fait un peu de soudure. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est deux pièces de métal que j'ai soudées l'une sur l'autre et que j'ai attachées par des vis sur mon plateau directement. Donc rien de bien compliqué, le problème c'est qu'il faut essayer de rester le plus rectiligne possible. Ici j'ai fait ma découpe pour laisser passer mes gabarits. J'ai installé ce petit dispositif d'urgence, hein, on-off. Donc pareil, j'ai soudé le... Bon, mes soudures sont moches, hein, mais ça tient très bien. Alors le guide en lui-même, qui est lourd. Donc, un bout de métal carré, une belle planche de bois assez épaisse et bien droite, que j'ai boulonné de ce côté-là. Et sur tout ça, j'y ai soudé cette pièce-là, donc, qui s'insère dans la glissière, ici. Ici, bon, un petit système avec un ancien serre-joint qui est cassé. Juste boulonné, ça tient très bien. Peut-être que je le resserre un petit peu d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, quand je vais venir serrer, donc mon serre-joint là, il va basculer, il va venir en buter ici. Donc ce qui fait que ça fait office de serrage. Je vais essayer de vous montrer ça. Je serre, voilà, ça vient en buter. Et donc on est bien serré, ça bouge plus. Voilà. Alors sur ce guide, ensuite pour régler la perpendicularité par rapport au guide et donc le fait qu'on soit bien parallèle par rapport à la lame, j'ai soudé deux lamelles de chaque côté, une lamelle ici, une autre ici, voilà, qui sont réglables par le biais de ces petites vis là. Alors on voit pas très bien parce que la mise au point est mauvaise. Je vais essayer de vous montrer ça
avec le zoom peut-être. Voilà, donc en fait c'est une vis que j'ai coupée. J'ai fait une petite entaille pour y passer un tournevis. Voilà, ce qui me permet en fait de régler la distance entre cette petite lamelle et cette partie-là du guide. Et c'est grâce à ça que je vais réussir à régler donc, la perpendicularité du guide, hein, comme ça, par rapport à ma table. Bon, c'est à refaire ça aussi, ça fonctionne, mais c'est pas génial. Hein, je pense que je vais refaire, peut-être utiliser des vis plus grosses. Bon, pour l'instant ça fonctionne, mais on peut faire mieux. Bon, voilà en gros, que dire de plus? Donc la structure à refaire. Pourquoi? Parce que si je fais ça, ça bouge. Donc à l'époque c'était ça, c'était juste une plaque de MDF montée donc sur la structure que j'ai toujours actuellement. Donc ça allait très bien, mais maintenant c'est un peu juste quoi. Voilà. Et là avec mon ancien système de guide, qui était beaucoup moins efficace. J'ai mis un petit rideau dessus, en dessous, parce que ça fait quand même beaucoup de poussière. Bon, je vous avoue que c'est pas non plus la solution la plus efficace, le rideau. C'est provisoire, hein, de toute façon, tout ça. Donc pour régler la scie, je suis obligé de passer par en dessous. C'est assez galère. Pour ne pas dire que ça commence à me faire suer. Donc voilà, à refaire. On peut accéder normalement à l'intérieur en soulevant et sans mettre à l'ours le système de fixation de la scie. Alors, c'est pas compliqué non plus. Ça marche très bien d'ailleurs ce système. Je sais pas si on va voir, je vais essayer de ramener une petite lampe. C'est magique la technologie, maintenant on a des lampes de poche dans la poche. Voilà, alors. Vous comprenez le principe. Des espèces de taquets. On va serrer ainsi. On vient serrer et ça bouge plus. Alors il faut les resserrer de temps en temps. Ah, il y a plein de poussière. Il faut les resserrer de temps en temps hein, parce qu'avec les vibrations de la scie, donc ça a tendance à se desserrer. Mais bon, ça faut vérifier quoi. On a fait le tour. Au niveau des dimensions, alors elle fait 1m60 je crois. Voilà. Donc 1m60. Assez grande, hein. Je suis assez content de ça. Hein. Ça me permet quand même d'usiner pas mal de pièces assez grandes. Donc voilà, 1m60 par 80 si j'enlève le guide. En gros. Ici le petit trou pour l'aspiration. Ça vaut ce que ça vaut. Alors pour revenir au guide qui est très lourd, les mains, ça fait mal. Donc voilà, je le serre. Donc il faudrait que j'améliore un peu ce système là d'ailleurs, parce que en fait si je règle ma distance, admettons, donc là je calcule par rapport à ma lame, la distance ici, je me dis je suis content, c'est bon, je serre, regardez ce qui se passe. Évidemment ça l'a pas fait, je refais. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais en serrant,
le guide bouge un petit peu, ce qui fait fausser les mesures. Donc je suis obligé de vraiment mesurer plusieurs fois, serrer, desserrer, remesurer, etc. Ce qui n'est pas forcément terrible. Donc ça c'est un problème qui vient d'ici. Il faudrait que ce soit peut-être un peu plus serré entre mon guide et le rail et la glissière, pour être sûr que quand je viens de serrer ça bouge plus. Enfin bon, mis à part ça, il suffit de le savoir, hein. Après on fait attention, c'est tout. Voilà, bon bah j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions qui m'ont été posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc à les laisser en commentaire en dessous de cette vidéo. Je referai d'autres vidéos hein, quand je vais reconstruire toute la base de cette scie, avec le fameux système qui me permettra donc de monter, descendre la scie et de l'incliner directement par l'extérieur. Donc à l'aide des espèces de volants, comme on peut voir sur les scies actuelles ou les vraies scies fabriquées par les vrais constructeurs. Voilà. Et ben sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Ebenezer Woodshop.